Oh là là! Mais regardez-moi cette bande de ploucs là! Pardon? Oh! On a dit pas bouger! Ça suffit, on change tout. Quoi? Sérieux? Mais... J'ai dit pas bouger! Il y en a marre des tourtereaux et beaucoup d'enfants. C'est démodé! Et puis sérieux, quelle formule à con, franchement! Et je veux pas entendre que les Disney ont bercé votre enfance, hein. Et que quand même c'est mignon, c'est joli, c'est romantique. Non! C'est juste con, point barre! Va mourir, Walt, étouffe-toi avec les oreilles de ta souris et fiche-moi la paix! Quoi? Qui je suis pour insulter les contes que vous aimez tant? Ben, je vais vous le dire, moi, qui je suis. Cendrillon, là. Voilà qui je suis. Cendrillon, c'est moi. Ça vous embouche un coin, ça, hein? Ah, mais c'est pas tout, mesdames et messieurs. C'est pas tout. Parce que la Belle au bois dormant, le petit chaperon rouge, Blanche-Neige, Réponse, et toutes ces nunuches et cervelés qui savent même pas multiplier leur vie par deux, c'est moi aussi. Voilà. Mon petit nom à moi, c'est Charles Perrault. Et ouais. Je serais né en 1989, j'aurais pondu Hello Kitty. Les contes et tout ce tintouin de mièvreries dégoulinantes de bons sentiments avec lesquels on vous rabâche les oreilles depuis que vous êtes petit, c'est moi. Je suis l'auteur. Je serais né en 1989, j'aurais pondu Hello Kitty. Ben, en 1650, c'était Cendrillon. Sauf que Cendrillon, contrairement à l'insipide histoire à l'eau de rose qu'on a dû vous raconter, Cendrillon, disais-je, c'était loin d'être un conte gentil. C'était un bon gros drame social, bien mêlé. Et voilà, mon éditeur, c'est con, il n'y croyait pas. Je me souviens, il m'a dit, Charlie, ouais, j'ai jamais très bien su pourquoi, il m'a fait Charlie. Charlie, ton machin social, là, ça marchera jamais. Transforme ton héroïne en petite sainte nitouche et puis donne-nous du happy end et tu verras. Dans 200 ans, on n'aura toujours pas fini d'en parler de ta Cendrillon. Bon, pour le coup, je suis obligé de lui donner raison, parce que sinon vous ne seriez pas là, et moi non plus d'ailleurs. Mais moi, mon mélodrame, ma véritable histoire, ben, il me manque. Et au final, qu'est-ce qui m'empêche de vous la raconter, cette histoire? Au bout du compte, le narrateur, c'est moi. Et je narrate encore ce que je veux, non? Alors c'est parti, bougez-vous. Allez, hop, 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 on s'active, les gars. On va jouer la véritable histoire. Quoi? Alors, elle est très bien comme ça, cette histoire. On va pas commencer à tout changer. Bah si. Quoi? Mais enfin, non, elle est très bien, notre histoire. Elle est parfaite. Mais il faut pas y toucher. Surtout pas. Oh, oh! Du calme, la nature morte. C'est mon histoire, j'en fais encore ce que je veux, compris? Mais nous, on est les personnages du conte, pas de ton mélodrame à la de moi. On n'est pas fait pour jouer les autres personnages. Ben vous forcerez, ça fait 300 balais que je vous supporte. Vous n'allez quand même pas me faire un caca mou pour 1 heure de spectacle. Mais, il n'y a pas de mais qui tiennent. Allez, ouf, du balai. Tout le monde à la police. Voici mon histoire. Dans une région pas si lointaine, vivait une princesse et son prince. La princesse se nommait Cendrillon. Partout dans les rues, on vantait sa beauté et sa délicatesse. Le prince, quant à lui, répondait au doux nom de prince. Il défendait la veuve et l'orphelin avec passion, et Dieu sait qu'il y en avait à défendre dans cette région. Cendrillon et Prince étaient 2 jeunes mariés, et la belle attendait un heureux événement. Un petit princillon, une petite princessillonne. Oh, que cette histoire semblait bien commencer.
m'as appelé ma douce. La douce? Tu crois vraiment que c'est sur mon qui va, crétin? Mais enfin, mon canard. Oh, oh! Arrête avec tes surnoms débiles, là. Et va me chercher à sec. À boire, je suis à sec, là. S'il te plaît, mon ange, je ne te demande pas de m'aider à ranger ou quoi que ce soit, mais enfin, pour nos invités, tu pourrais faire un effort pour être plus, comment dire... Présentable? Ou alors sobre? Mais vas-y, le mou, crache le morceau, crache-le! Mais quelle cruche je fais! Tu es dit charmante, c'est ça, hein? Et moi, je vais dire quelque chose, mon coco. Je suis pas charmante, moi, je suis pas partie de ta famille, monsieur le prince charmant. Mais non, enfin, ma chérie, je t'aime comme tu es, tu le sais. Mais pour nos invités, ta famille va arriver, tu pourrais faire un effort. Tu pourrais mettre des chaussures, par exemple. Oh, tu es tellement mignonne dans tes pantoufles de verre. Tu m'aimes plus, c'est ça? Mais non, enfin, j'ai jamais dit ça. Mais si, tu me détestes! Parce que je vais devenir grosse et moche, et après je vais partir avec chaperon ou paix! Mais enfin, mon panda, tu fais fausse route. Mais je t'assure que je te trouverai toujours aussi belle. Je suis pas un panda, ok? Je sais bien que je vais grossir, mais bon, faut pas déconner, hein! Enfin, ma sauterelle. Ma tige. Ma guêpe. Non, surtout pas ça. Ah! Ma tendre et gracieuse libellule. Pourquoi te mets-tu dans cet état? Mais c'est merveilleux ce qui nous arrive. Les Malima sans sucre d'orge, calme-toi. Mais enfin, allez, ça va aller, tu sais, ça va aller, ça va aller. Je suis dépressive, ok? Dépressive, tu m'entends? J'ai un espèce d'allié des couteaux là! Et tu trouves que j'exagère? Mais ma pouliche, Alors, avouez. Allez, avouez que c'est mieux quand même. Là, cette intensité, cette détresse, cette profondeur. Intensité? profondeur. Détresse? Oh, c'est moi qui parle. Sérieusement, Charles, on a fait un effort, mais on n'est pas fait pour jouer des personnages précis, franchement. Je veux rien savoir. Je raconte, vous jouez. Ça a toujours été comme ça, et c'est pas fait de changer. Vous faites ce que je vous dis de faire. Après, c'est tout. Mais Charles, Silence maintenant! Je disais donc, Cendrillon et le prince vivaient ensemble depuis maintenant quelques jours. L'amour accompagnait chacun de leurs gestes. Et la tendresse, chacun de leurs mots. J'avais dit blanc muguet, pas blanc tulipe, imbécile! Oh! mais quelle différence, mon amour! Quelle différence, t'as gâché ma vie! L'amour avec un grand A. Et tout semblait aller pour le mieux pour Cendrillon et le prince. Mais comme vous le savez sûrement, la pilule n'existait pas encore en 1700. Et le mignon petit utérus de notre charmante princesse avait très vite succombé au charme de son coquinou de mari. Non, mais ça va pas du tout, là, non, mais stop! Je veux pas le C'est mon savoir. intimité dont on parle, là, franchement. Je veux pas le savoir. J'ai demandé le silence, je veux le silence. Non, mais franchement, en plus, c'est quoi cette histoire, quoi? C'est absolument pas crédible! Je vais pas devenir grosse, enfin, je vais être enceinte! Mon histoire pas crédible? Mais espèce de petite princesse de mes deux, si tu as ne serait-ce que la chance d'exister, c'est grâce à moi! À moi! Je ne permettrai jamais qu'une de mes créations me résiste. Tu entends? Jamais! Mais enfin, Charles, ça fait... Il était une fois une princesse. Charles, s'il te plaît, franchement. Une princesse muette! Malheureusement pour elle, ce n'était pas tout, car la pauvre, à l'âge de 2 ans, perdit l'usage de ses jambes. Pire, Cendrillon souffrait 1000 morts en permanence. Mais Charles, stop! Oh! T'en veux aussi, mon gosse? Mais enfin, Charles, qu'est-ce qu'on t'a fait? Tu sais pas...
Tu crois qu'on peut y arriver? T'as raison. Faut juste essayer. Se lancer, quoi. C'est parti. 1, 2, 3. Mais enfin, Anastasie, qu'est-ce que tu fais? Bah, on essaye de faire la roue, maman. Enfin, chérie, tu peux pas faire la roue. Bien sûr que si. Regarde. Si je mets notre main là, et puis que je lance notre jambe comme ça, et c'est vraiment n'importe quoi ce que tu fais. On sait rien faire si tu mets pas tes mains où il faut. Ton pied peut pas tourner. Anastasie, ça te plaît que tu parles? Mais c'est pas une poupée, Tata, voyons. C'est Javotte. C'est Javotte, ok. J'ai pas saisi. Mais si, enfin, je t'ai déjà expliqué sans quoi. Javotte. Mais c'est toi qui es complètement débile. Tu vas voir que tu vas voir. Là, on va se calmer les toits souples. Mais maman! Tu files là-dedans. Stop! Anastasie! En tout cas, nous sommes très heureux pour se voir chez nous. Une fois toute la famille réunie, les festivités de la nuit pouvaient commencer. Car annoncer un heureux événement, cela n'arrive pas tous les jours. Prince s'était donc démené pour que cette soirée soit parfaite. Trop, c'est trop! Ça suffit maintenant! Silence! Oh, salut. Voilà qui est déjà mieux. Et maintenant, Anastasie, je t'invite à te calmer au point. Si tu ne vois pas d'inconvénient, belle maman. Aucun. Mais c'est pas de ma faute, Tata. C'est elle qui a commencé. Elle m'a provoqué. Je veux rien savoir. Vous allez me calmer 10 minutes au coin, ça vous fera réfléchir. Ne oblige pas à t'y mettre moi-même, je te préviens. Bouge-toi, c'est un ordre. Merci, Tata. Y'a pas de quoi. Eh bien, t'as la fait. Quelle énergie. Assez pour te remettre à ta place, tu continues. Non, arrête, à ton âge, les autres sont plus aussi solides qu'avant. Si tu continues, tu vas finir par te casser quelque chose. Répète un peu ça pour voir. Et alors, Tata, on s'est grillé avec l'âge? Ça suffit maintenant, s'il vous plaît. Mais s'il vous plaît. Enfin, voilà. Si nous sommes réunis aujourd'hui, c'est parce que nous avons une nouvelle importante à vous annoncer, mon caramel mou et moi. Nous avons à cœur, vous savez, de fonder une famille. 863 ans, c'est encore jeune pour une fille d'abord. Et puis, je suis pas en âge. Ah, vraiment? S'il vous plaît. Bien sûr que oui. Hier encore, je croisais Merlin. Il m'en donnait pas plus de 222. Ah bon, eh bien, sage. Taisez-vous là! Vous n'avez pas que le monsieur essaie de parler? Merci. Alors voilà, Cendrillon et moi. En tout cas, je préfère me préoccuper de mon âge que d'abandonner ma famille. Oh, comment oses-tu? C'est bien gentil de faire des donations à médecins sous fond de chair, de partir en grève, de servir à l'assaut populaire, mais en attendant, ta fille n'a jamais foutu un seul pied à l'école. Toi, si t'occupais un peu moins de tes rides, un peu plus de ton cerveau. S'il vous plaît. Tu sais ce qu'elles te disent, Et Mérine? que sans machine, tu serais incapable de draguer qui que ce soit. Mais mesdames. Mais c'est complètement faux. Eh bien, prouve-le. Bien sûr, voir. Tiens-toi, viens ici. Tu vas quand même pas faire ça. Même les genoux ne me résistent pas. Elle ne va quand même pas faire ça, Cendrillon. Et pourquoi pas? Tu vas voir ça si je ne sais pas draguer, puis quoi encore? Mais non, mais revenez tous ici! Ah mais c'est pas possible! Comment voulez-vous que je travaille avec une bande de branquignoles comme vous? Vous n'êtes qu'une bande de gamins! Ce que je vous demande, c'est quand même pas compliqué! Cette histoire, vous devez la vivre! Vous devez sentir la détresse de cette famille! Essayez d'y mettre un peu d'intensité et de profondeur, que diable! Prince
Cendrillon, vous devez leur annoncer la bonne nouvelle. Les autres, vous devez juste les écouter. Là, vous sabotez ma pièce. Voilà, vous m'avez énervé. Je vais aller me calmer en coulisses. Profitez-en bien pour enregistrer ce que je viens de vous dire. Il est plus que temps de vous mettre en question, les gars. Quand je reviens, on s'y remet. Et vous avez vraiment intérêt à assurer cette fois. Ça y est, il est parti. Je crois bien que oui. Ouh, ça me fera de l'air, il est lourd. Ah, pour une fois, je suis d'accord avec Anastasie. Pour qui il se prend ce gros con, là? Sous prétexte qu'il veut reprendre sa place sur les planches de la célébrité, il se transforme en dictateur. Bullshit. Tata, fais surveiller ton langage. Il y a un enfant avec de chastes oreilles ici. Dites, ça veut dire quoi, bullshit? Du shit. C'est de la Merde. C'est de la merde. Tata! Oh, ça va, arrête d'en faire tout un drame. Je suis sûre qu'Anastasie n'a rien entendu. Merde. 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 Vraiment super. Bravo, Tata. Hein? Enfin, peut-être que si. Voilà, ça dit. On dit pas merde. Le mot, c'est caca. Non, caca, d'accord? D'accord. Ah ben c'est sûr qu'en lui parlant comme ça va l'aider du point de vue intellectuel. Mais de quoi je me mêle? Est-ce que tu as une idée de comment on éduque un enfant, peut-être? Je ne crois pas, non. Oh, mais vous allez pas recommencer vos petites disputes quand même! Oh, on est en situation de crise, vous comprenez? Bon, qu'est-ce qu'il fait, le Perrault? Il lui faut moins de temps que ça pour revenir, d'habitude. Il faut croire qu'on a vraiment réussi à le vexer. Hein. Tout ça ne présage rien de bon. Quand un Perrault est en colère, il y a toujours quelqu'un qui trinque. Ah parce que tu es devant toi maintenant? Je suis pas devant, mais je chante des choses. Oh. C'est pas important, les enfants, c'est pas important. Vous savez que les Perrault sont une famille de petits égoïstes imbus de leur personne. Il nous fait poireauter, ça l'amuse. Tiens, je suis persuadé qu'il est assis dans les coulisses, en train de nous attendre, en espérant qu'on vienne le supplier pour revenir. Mais ça, il se met le doigt dans l'œil, hein. Vous en doutez. Eh bien, écoutez, il se met le doigt dans l'œil, et puis, si ça lui plaît de nous payer à nous attendre, grand bien lui fasse. Oui, bien heureusement qu'il nous paye forfait, pas à l'heure. Oui, c'est l'idée. Bon, ça suffit. On est d'accord, on va continuer comme ça quand même. Effectivement, mais que proposes-tu? Le tue. Oh, mais tu es complètement folle. On va quand même pas faire ça. Mais enfin, mamie, c'est insensé. Mais on risque surtout d'avoir de gros problèmes avec le service juridique des cons. Vous vous souvenez de la première loi du code juridique quand même. Aucun personnage, quelle que soit sa condition, n'a le droit de tuer son auteur sous peine d'être effacé à tout jamais. Quoi? Ils peuvent nous effacer? Mais bien sûr que oui. Ils nous mettent aux oubliettes pendant des siècles et puis à force, les gens nous oublient et qu'on disparaît. Mais c'est horrible. J'ai pas signé pour ça moi. Je veux pas disparaître. Dites, on parle de qui là? Et s'ils s'en rendent compte? Et qui préviennent le ministère. Non, c'est beaucoup trop risqué de le tuer. De qui on parle? Je t'en prie ma chérie. Oh, taisez-vous! J'ai retourné le problème dans tous les sens et je ne vois aucune autre solution. Enfin, vous savez comment il est, quoi. Ça fait 320 balais qu'il nous tient à la jambe avec son mélodrame à la noix. Et vous croyez vraiment que c'est à la prochaine représentation qui va faire machine arrière? Je crois pas. Oui, c'est vrai, t'as raison, mais quand même, le tuer, c'est un peu extrême comme solution, non? Bon, j'avoue. Cependant, je ne me vois pas jouer ce personnage dépressif et insupportable pour le reste de ma vie. Mais tata! De qui on parle? C'est vrai que je suis moyennement fan de mon rôle de moderne. Enfin, je suis jeune, voir pourquoi j'aurais complexé. Exactement, et c'est pas tout. Vous voulez vraiment le technique qui le laisse ternir l'enfance de tous ces enfants?
génération, Cendrillon sera une grosse mégère et son prince une tata sans caractère. Quelque chose comme des tatas? Maman! Oh, ma chérie, ça suffit maintenant, les grands disques, des choses importantes. Tata, enfin je les raconte les tatas. Ce que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas le laisser ternir le compte comme ça, enfin. Parce que s'il est capable de nous faire le coup pour nous, qui vous dit qu'il n'est pas capable de faire le coup pour la Belle au bois dormant ou bien le petit chaperon rouge, hein? C'est vrai qu'on a une part de responsabilité dans cette histoire. Notre boulot, c'est de faire rêver les enfants. Toutes les générations d'enfants, et ça depuis des centaines d'années. Si les enfants arrêtent de rêver, ils deviendront des adultes aigris et dépressifs qui feront eux-mêmes des enfants aigris et dépressifs. Tant qu'il y aura les contes pour faire rêver les enfants, le monde sera sauvé. C'est notre responsabilité à tous. Ouais, bon, j'admets que tu n'as pas tout à fait tort. J'ai même tout à fait raison, oui. Alors, tout le monde est partant? Mais de qui on parle à la fin? Richard Perrault! Ah, de lui. C'est vrai qu'il est pas gentil. D'accord, on le tue. Bon, admettons qu'on veuille le supprimer. On s'y prendrait comment? Eh ben, moi, ce que je propose, c'est que chacun de notre tour, on dise la première idée qui nous passe par la tête. Toi, t'as la fille de penser à quoi? On pourrait faire appel au grand méchant loup. Toi, Prince? On pourrait le pousser d'une falaise quand un troupeau de buffles passe. Ça a bien marché pour le roi lion, de Mufasa dans le roi lion. Bon, d'accord. Toi, belle maman? Bah, moi, j'avais pensé le piquer avec un fusil. Non mais enfin! On veut pas qu'il dorme, on veut le tuer! Ok, mais alors, on va trouver l'idée, alors, tu es meilleur que la nôtre. Ben moi, j'avais pensé bon empoisonné. Voilà. Dis vite. Sinon, nous, on a réfléchi dans notre coin et on sait comment le tuer. C'est bien gentil de vouloir aider mes chéris, mais on parle entre adultes là. Ne vous occupez pas de ça. Jouez. Je me demande quand même bien pourquoi Anastasie est la seule à avoir gardé son caractère intact entre le conte et le mélodrame. Parce qu'il est sans doute plus facile de jouer au con quand on est intelligent que l'inverse. Oh, mais je te rappelle que c'est ma fille dont tu parles, là. Anastasie, que faites-vous encore? Bah, on s'est dit que si on tirait assez fort, on pourrait être jumelles, Olivia Siamoise. Ce ne sont des enfants. C'est pas une raison. Ta fille, c'est pas une lumière. Un point, c'est tout. Elle fait de son mieux, d'accord? Oh, il s'est reparti. Tu sais, on aime quand même comme elle est. Tu arrêtes avec ça. Ma fille n'est pas débile, elle est traumatisée. Oh! Stop les mamies, là! Bon, on va pour lequel? Dites, une pomme, c'est compliqué, faut lui faire manger et tout. Parce que nous, si vous voulez, on a une idée. Anastasie. D'accord, on va jouer. Bon, la pomme empoisonnée, je peux m'en charger si vous voulez. Babidi, boubidi, boubidi, boum. Et voilà. Il se passe rien là. Ah oui, c'est parce que je l'ai fait apparaître en coulisses. Mais pourquoi tu as fait apparaître en coulisses à personne? Bah, je sais pas. Je voulais être originale. Eh ben, c'est vrai. Bon, ma chérie, tu vas nous chercher la pomme, s'il te plaît? D'accord, c'est nous qu'on va chercher la pomme. Bref, bon, le plan est simple. On joue sa stupide pièce du mieux qu'on peut, et tout ce qui nous reste à faire, c'est ces stupides pommes fond du gosier, d'accord? T'as raison. De rôle, on va les jouer comme des pros. Et puis pour la pomme, on trouvera bien un moyen pendant la pièce. Ouais. Ah, et d'ailleurs, attention que non jusqu'à minuit. Après, la pomme se transformera en citrouille. Ah, Empoisonnez quand même la citrouille, hein. Mais il faut quand même admettre qu'une pomme, c'est plus facile à avaler qu'une citrouille. Et pendant nos prochains déplacements, on va essayer de lui refourguer sa pomme, on trouvera bien un moyen. Ok. Bon, revoyons quel crétin on est censé incarner. Bon, toi, t'as la fée, tu es. Une cougar obsédée par personnage qui veut se faire prince à tout prix. Ok, toi, Prince. Un trouillard timide qui se fait mener à la baguette par sa femme aussi despotique que dépressive. Eh ben, je vais lui porter notre couple. Et toi, belle maman? Je suis censée être une sorte de bobo écolo qui s'occupe plus de ses causes que de sa propre fille, Anastasie. Parce que je suis traumatisée par la perte de sa jumelle Javotte qu'elle représente par une poupée, mais j'admets que Charles a un peu du mal avec ce personnage. Sa personnalité ne ressort pas vraiment. Eh ben, tu forceras le trait, hein, ça devrait lui plaire. C'est dans mes cas. Eh ben oui, en effet, j'ai entièrement confiance en tes, comment dire, tes capacités de chute. Ne reste plus qu'Anastasie. Qui est une gosse complètement conduite à la perte de sa sœur à la naissance qu'elle représente par une poupée. Je te rappelle que c'est de ma fille dont tu parles. C'est pas ta faute, va. On a trouvé la pomme. Très bien, ma chérie, super. Bon, maintenant qu'on a la pomme,
Persuadé de quoi? De bien vouloir manger la pomme. Oh! De bien vouloir manger la pomme en prison. Que voici en prison. Vous m'offrez une pomme. Et pourquoi d'abord? Eh ben, on voulait s'excuser. Voilà. Pour notre visite tout à l'heure. C'est qu'elle est facile que ça, ta petite pièce. On va la jouer. Et cette pomme n'est trop autre que le symbole de notre sincère bonne foi et de notre humble repentir. Vous ne refuseriez quand même pas le symbole de notre sincère bonne foi et de notre humble repentir, si? Je suppose que non. Faut dire que c'est Gentil? inattendu plutôt. Et merci. Bon, alors on va manger. Eh bien, si vous y tenez. C'est tout de même le symbole de notre sincère bonne foi et de notre... Allez, là c'est de blabla, on y retourne. Et je compte sur vous. Bon, il faut à tout prix qu'il bouffe cette pomme, parce que moi je ne vais pas supporter son drame de vie pendant 2 heures. Hein. Oui, on trouvera bien moyen d'aller lui fourguer pendant la pièce. Vous l'avez bien dit que c'était compliqué. Qu'est-ce que vous faites là? Si, s'il te plaît. Allez, mettez-vous en place, on a assez perdu de temps. Oui, pardon, Charles. Reprise. Scène 2, l'annonce de l'heureux événement. Action. En tout cas, nous sommes très heureux pour se voir chez nous. On parle pour toi. Prince, quelle charmante femme tu as là? Oh, je t'ai pas sonné la vieille. La vieille? Bien. Si nous vous avons invité aujourd'hui, c'est pour vous faire part de la meilleure des nouvelles. La meilleure? Oui, mon chaton, la meilleure. Cendrillon attend un heureux événement. Et c'est là, à cet instant précis, que la situation s'apprête à se dégrader. Car contrairement aux prévisions de Prince, l'annonce de l'heureux événement est loin de provoquer de la joie chez tout le monde. Un heureux événement. Eh bien, comment dire? Splendide. J'en tournais presque dans les pommes. Ne soyez pas si aigrie, belle maman. Je suis sûre que les kilos tireront à merveille, ma nièce. Dans 2 fois, ils seront partis, on peut pas en dire autant terrible. Ouh, là, c'en est trop. Me faire attaquer par une barnèche engoncée contre sa volonté. Stop. Arrêtez tout. Je vois bien que vous essayez de me faire plaisir là, mais s'il vous plaît, pas d'improvisation. Tata l'a fait. Je te signale que tu as encore du texte dans cette pièce, dans cette scène. Tu comptais aller où comme ça? En coulisses? En coulisses par là. C'est par là les coulisses. Et puis si tu pars en coulisses, ils vont faire quoi les autres, hein? Allez, c'est perdu. T'en retournes à ta place. Et toi, Anastasie, l'annonce d'un heureux événement, c'est tout l'effet que ça te fait? C'est-à-dire que vous parlez d'heureux événements depuis tout à l'heure, mais nous on sait pas duquel vous parlez. Oh, je me disais bien aussi, ce qu'on essaie de te dire depuis tout à l'heure, ma chérie, c'est que Cendrillon est enceinte. Pour du vrai? Pour du vrai. On va être grand-mère. Cendrillon, c'est trop génial. Tu te rends compte? Avec Javotte, on va être mamie. Non, mais vous allez pas être mamie. Vous allez être tata ou bien tati, mais pas grand-mère. Vraiment? Oui. Oh. Bien. Assez de bavardage. Très charmant. Ah oui, très cher membre de la famille. Très cher membre de la famille, ici nous vous avons invité aujourd'hui pour ce petite merveilleuse petite chose qui grandit, cette petite graine dans le ventre de sa maman. Excuse-moi, ma chérie. Je me suis descendu. Je disais donc, pour accueillir ce nouveau venu, je vous propose de trinquer champagne pour tout le monde. Ça j'aime bien. Alors, toi, Pour Charles. pour Charles, ok. Une pomme. Un petit pomme. Pour la tête. Pour toi, tu veux? Merci Anastasie. Pour Anastasie et un pour... Dis donc, ça sent pas, hein? Pour qui donc? Ma chérie. Ah bah oui, Merci. le bébé. C'est envie pour ça. Tu es là. Allez, et toi? Un Et moi? Tata à l'autre là. Et prends-la, ma chérie. Voilà.
Et jus de pomme pour mon cochon d'Inde. Mais moi je veux pas ça. Ah, moi je veux ça. Moi j'aime bien ça. Ah oui. Et sinon, tu en as combien de mois? 2 trop. Il me semblait bien que ta poitrine était un peu plus... On dirait des petites pommes. Toujours loin d'égaler la mienne, mais c'est vraiment pas mal. Dommage que ce soit temporaire. Allez, allez, à s'étirer dans les pattes comme ça, on va trinquer. Oh bébé! Oh bébé! Apéro! Apéro à moi? Oh, c'est gentil les filles. Allez, et maintenant, tout le monde en place. Mais bien, maman, tu ne vois plus? Eh ben, c'est que j'ai l'habitude de trinquer pour les bonnes nouvelles, pas l'égoïsme. Égoïsme? Mais non, vas-y, bois. La cave est pleine de bouteilles de Dom Pérignon. Ah ouais? Youhou! Champagne pour tout le monde! Ce n'est pas la question. C'est de mon cœur, vas-y, bois. Oh, mais on va quand même raconter les invités, quand même. Allez, passe-moi ça, Caractéristique. Mais enfin, belle maman, mais que se passe-t-il? Il se passe que ça me débecte de vivre dans une famille d'égoïstes pareils. Non mais allez-y, procréez. Le peuple sera ravi de devoir ouvrir une bouche royale de plus. Ça pour dépenser des sous pour un gosse, prince, t'es partant, hein. Mais lorsqu'il s'agit des revendications des serfs, c'est autre chose. Parce que les 55 heures, avec un peu de bonne volonté, on peut y arriver. Puis l'argent, ça peut se donner aussi. À l'évangélisation, par exemple. Vous allez penser à tous ces gens qui aspirent à la civilisation, hein? Vous allez penser? Parce que faire dans le social, c'est aussi s'occuper des sous-hommes. Ces pauvres, qui quelque part sont aussi humains. Ça a juste l'air d'un rien rétrograde quand tu dis ça, non? Oui, bon, ça va. Toujours en train de chercher la petite bête. Non, mais allez-y. Riez. Riez, mon engagement. Moi, je suis bien au-dessus de ça. Mais enfin, personne n'a rien dit. Qu'importe, la barre du crapaud n'atteint pas la blanche colombe, et vous voir vous délecter de cette joie égoïste qui arrive de l'impression m'emplit de honte, car oui, j'ai honte que mon nom soit associé à cette noblesse décadente qui représentait charmant. Pourtant, t'as pas tellement protesté quand le roi t'a offert le manoir, le verger, les serviteurs, les 3 mois méditerranéens. Et là, c'en fut trop pour belle maman. Je ne resterai pas une seconde de plus ici, ça personne ne s'excuse. Mais Tata la fée, bien décidée à se retrouver seule avec Prince, entendait bien chasser belle maman. Quoi, la bourgeoise? Les barreaux de ta prison dorée te semblent trop dorés? Maintenant qu'on a pompé le fric, on a des remords. Bah vas-y, retourne te rouler dans la boue, retourne t'occuper des petits lécoles, parce qu'après tout, ça fait combien de temps que tu les as pas vus, hein? Outré,
Indigné, et n'en croyant pas à ses chasses oreilles, belle maman bredouilla quelques vaines protestations. Mais Belle maman, confrontée à sa réalité de bourgeoise de gauche entretenue, n'eut d'autre solution que de se réfugier dans une fuite. Oui, une fuite aussi brusque que lâche. Mais surtout, une fuite côté jardin. côté jardin. Là, côté jardin, c'est par là qu'ils sont. Oh. Bon, Eh oui, papa. eh oui, eh oui. Tata la fée se sentait d'humeur machiavélique. Elle comptait bien se croquer le petit prince à pleines dents. Se retrouver seule avec lui était donc capital. Et pour ce faire, la coquine était prête à raconter n'importe quoi. Quelle est soupolée cette belle maman? Pas étonnant que papa Drian se soit pendu. Mais qu'est-ce que tu racontes? Enfin, papa est mort dans un accident. Il s'est absolument pas suicidé. Je sais, cette histoire de dire. Après, la réalité n'est pas si heureusante que ça, ma pauvre Cendrillon, n'est-ce pas? Mais enfin, qu'est-ce que tu racontes? Ah, tu ne savais pas? Mais vas-y, crache le morceau, enfin! Je suis désolée des seuls qui te l'apprennent, mais c'est dans l'autorité publique. Je pensais sincèrement que tu... Mais quoi? Vas-y, dis-le! Eh bien, ma pauvre, la personne qui a causé cet accident, c'est belle maman. Mais c'est pas possible! Mais maman! D'abord, d'après, Cendrillon, attends! à nous deux. Écoutez, Tata, loin de moi l'idée de vous refuser quoi que ce soit. Ah Oula, vous avez failli m'écraser. Pourquoi cours-tu dans tous les sens, mon prince? Tu as peur? Peur? Non, je n'ai pas peur. J'ai juste besoin d'un petit peu d'air. Rien que l'arrivée du bébé et tout. Il a besoin d'un peu d'air. Viens, près de tata, mon mignon, je serai ton air. Non, vous avez de grandes dents. Enfin, je veux dire de belles grandes dents blanches. Je suis sûr que vous les détacherez de Javel. Vous avez un sourire éclatant, éblouissant. Et je dis une légère odeur de menthe fraîche. Vous dégagez un tel relent de féminité. C'est à tomber par terre. Qu'il est charmant, ce prince. Mais un peu bavard à mon goût. Assez de blabla, mon cher. Passons aux choses sérieuses. Enfin, Charles, j'entends que tu as besoin de détresse et d'intensité, mais moi, je n'ai pas signé pour ça. Tu vois bien qu'elle est en train de devenir complètement folle, fais quelque chose. Je sais pas ce qu'il lui prend, c'est pas dans le script. Mon prince. Non! Tata Prince, vous faites quoi là? Oh, c'est pas vrai! Vous faites vraiment n'importe quoi! On peut rien vous demander, je suis sûr que vous faites exprès en plus! C'est un peu noir là, non? Il y aurait moyen de mettre un peu de lumière? Ah. Voilà qui est mieux. Ils sont tous partis, t'as vu? Ils nous ont oubliés, je crois. Ils font tout le temps ça. Tu sais pourquoi ils nous oublient tout le temps, toi? Moi, je crois que c'est parce qu'ils sont toujours tous en colère. Quand on est en colère, on fait un peu moins attention au reste, aux autres. Tiens, tu sais que c'est pas très bon pour la santé d'être toujours en colère? Je crois que je l'ai lu quelque part. Toi aussi? C'était dans un magazine dans la chambre de Cendrillon. Caché dans le tiroir à chaussettes, c'est ça. Tu sais lire, toi? Moi non plus. En tout cas, ça a l'air d'être important. Ben, la raison de pourquoi ils se disputent, si c'était pas important, moi, j'aurais pas envie de me disputer. T'as raison, les adultes, c'est intelligent. S'ils se disputent, c'est qu'ils doivent avoir leur raison. Je crois bien qu'on est trop bêtes pour comprendre. Tu crois vraiment qu'on est si bêtes que ça? Absolument d'accord avec toi. Nous, on n'est pas bêtes, on est cons. Même que Tata, elle dit qu'on est aussi cons qu'une valise sans poignée. Ça te dérange pas d'être con? Je crois pas non. Après tout, c'est vrai qu'on ne comprend jamais rien, mais ils ont pas l'air d'être plus heureux que nous aussi.
crois bien que tu as raison. C'est peut-être pas grave de pas tout comprendre. Et puis, si on comprenait tout, on serait obligé de se disputer avec tout le monde. T'imagines? Mais oui, ce serait horrible. Moi, j'aime trop les autres. Si je devais me disputer avec eux, ce serait tellement triste. Par contre, ce serait bien qu'ils écoutent notre idée pour tuer Charles, non? Tu crois pas qu'elle est si bien que ça? Je sais, mais j'ai tellement envie d'aider. Ce serait génial si notre idée pouvait tous les sauver, non? Si ça arrivait, tu crois qu'ils nous féliciteraient? Et on répondrait... Ben, c'est rien les amis, vous auriez fait pareil pour nous. C'est bien ça. Et puis, c'est vrai qu'ils auraient fait pareil pour nous. Un jour, mon prince viendra. Tu entends? Ils reviennent. Bon, on les aide un peu? Ok. À 3, on l'appelle alors. Ben quoi? Ah oui, on est que 2. Crotte. Ben... À 2, on l'appelle alors. Ok? 1, 2... Charles! Oui, Anastasie? Tu peux venir, s'il te plaît? J'arrive, chérie. De l'équipe des adultes de mardi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que vous avez passé un bon moment. Ne vous inquiétez pas, ils vont très vite arriver, mais ils vont d'abord se changer et retrouver leur personnalité. Voilà. En attendant, il y a un petit bar qui va être ouvert pour vous faire patienter. Voilà, donc n'hésitez pas.